Annabelle 2. La création du mal est un film d'horreur qui explore les origines de la poupée maudite et révèle les terribles événements ayant mené à sa malédiction. Le film commence dans les années 1940, dans une petite ville isolée où vit un fabricant de poupées, Samuel Mullin, avec sa femme Esther et leur fille bien-aimée, B. La famille mène une vie paisible et heureuse, jusqu'au jour tragique où B est tué dans un accident de voiture. Dévastés, les Mullins sont plongés dans une immense douleur et cherchent par tous les moyens à entrer en contact avec l'âme d'esprit de leur fille perdue. Désespérés, ils finissent par participer à des séances occultes pour tenter de ramener l'âme d'esprit de B. Rapidement, les Mullins commencent à ressentir une présence surnaturelle dans leur maison, persuadés qu'il s'agit de l'âme de B. Mais ce qui semble être un espoir tourne rapidement au cauchemar. Ils se rendent compte que ce n'est pas B, mais un esprit malveillant qui s'est manifesté, profitant de leur chagrin et de leur faiblesse pour s'immiscer dans leur vie. Cet esprit, terrifiant et puissant, demande un réceptacle pour habiter le monde physique. Pris au piège de leur propre invocation, les Mullins décident de transférer cet esprit dans une poupée en porcelaine qu'a fabriquée Samuel, la poupée Annabelle. Pensant ainsi contenir le mal, ils enferment la poupée dans un placard scellé avec des pages de la Bible, espérant que l'âme d'esprit restera emprisonné. 12 ans plus tard, le couple Mullin, toujours rongé par le chagrin, décide d'ouvrir les portes de leur maison à un groupe d'orphelines et à leur tutrice, sœur Charlotte, qui cherche un refuge temporaire. Les filles, ravies de découvrir une si grande maison remplie d'objets fascinants, explorent leur nouvel environnement, sans se douter du danger qui les guette. Parmi elles, Janige, une jeune orpheline qui souffre de poliomyélite, devient rapidement la cible des phénomènes surnaturels. Isolée par sa condition, elle commence à ressentir une présence menaçante qui l'attire irrésistiblement vers la chambre de B, que les Mullins ont scellée et interdite d'accès. Malgré les avertissements, Janice est inexplicablement attirée vers la chambre et parvient à y entrer. Là, elle découvre la poupée Annabelle, qui repose immobile dans un coin sombre de la pièce. Dès lors, des événements sinistres commencent à se produire autour d'elle. Janice voit des ombres se mouvoir, des objets changer de place, et la poupée semble prendre vie de façon dérangeante. L'esprit qui habite Annabelle commence à la tourmenter, et Janice devient de plus en plus effrayée, réalisant que quelque chose de terrible se cache derrière l'apparence inoffensive de la poupée. Alors que les autres filles, et sœur Charlotte, commencent à remarquer des choses étranges, les attaques surnaturelles deviennent plus agressives. La poupée Annabelle semble animée d'une volonté maléfique, cherchant à détruire tout ce qui l'entoure. Une nuit, Janice est brutalement attaquée par une force invisible qui la jette violemment hors de son fauteuil roulant. L'esprit démoniaque en profite pour s'introduire en elle, possédant partiellement son corps et son esprit. Dès cet instant, Janice change. Elle devient de plus en plus sombre, adoptant des comportements inquiétants et affichant un sourire malsain, rappelant l'apparence d'Annabelle elle-même. Les autres orphelines, terrifiées, s'aperçoivent que leur amie n'avait plus tout à fait la même et commencent à s'éloigner d'elle. Alors que les phénomènes étranges continuent, sœur Charlotte cherche des réponses et découvre un terrible secret en discutant avec les Mullins. Samuel lui révèle que l'esprit qui hante leur maison n'est pas l'esprit de leur fille B, mais un démon puissant qui s'est emparé de la poupée. Il lui explique également comment ils ont scellé la poupée dans l'espoir de l'espoterie. Consciente du danger, sœur Charlotte tente de protéger les orphelines et de comprendre comment se débarrasser de la poupée avant que le démon ne détruise tout. Cependant, le démon, qui contrôle désormais Janice, devient de plus en plus incontrôlable. Janice, sous l'influence de l'esprit, tente de faire du mal aux autres filles et devient une menace constante. Les orphelines, terrorisées, tentent de fuir la maison, mais elles se retrouvent prises au piège, piégées par les manifestations démoniaques d'Annabelle. La maison, autrefois un refuge, devient une prison où le mal semble prendre de plus en plus de pouvoir. Les événements atteignent leur paroxysme lorsqu'une des orphelines d'A, amie proche de Janice, découvre le vrai visage du démon. Elle trouve le moyen de verrouiller Janice et Annabelle dans le placard scellé, espérant ainsi emprisonner à nouveau le démon. Avec l'aide de sœur Charlotte, elles scellent la chambre, mais elles savent qu'il est possible que le démon parvienne à s'échapper à nouveau. Les orphelines et sœur Charlotte parviennent finalement à fuir la maison, mais l'ombre du démon et la terreur qui l'a sémé continuent de hanter leurs esprits.
À la fin du film, les autorités arrivent pour évacuer la maison et découvrent que Janice a disparu. En réalité, elle a réussi à s'échapper et est retrouvée dans un orphelinat voisin, où elle se fait adopter par une nouvelle famille sous le nom d'Annabelle. La scène finale montre Janice, désormais possédée, et répondant au nom d'Annabelle, intégrant une nouvelle famille, et apportant avec elle la terreur qui semble inséparable de la poupée maudite. Ainsi, Annabelle 2, la création du mal, nous plonge dans les origines macabres de cette poupée démoniaque, révélant comment la douleur, le deuil et les rituels occultes ont ouvert la porte à un esprit maléfique avide de destruction.